Bonsoir Jeannette Bougrab. Bonsoir. Merci mille fois d'être là. C'est un moment extrêmement difficile pour vous. On vous connaît comme ancien ministre, ancien secrétaire d'État, comme ancienne présidente de la Halle, comme auteur. Vous avez souvent lancé des cris d'alerte sur l'islamisme radical. Et ce soir, c'est comme compagne de charme que vous êtes là. Merci. C'est moi qui vous remercie. Il n'aimerait pas qu'on se baisse les bras. Il aimerait qu'on se batte. Il n'aimerait pas me voir pleurer. Mais c'est assez difficile parce que on se dit qu'on a perdu beaucoup de temps. On aurait pu sauver leur vie et qu'on ne l'a pas fait. Voilà. Et que j'ai le sentiment d'un immense gâchis. Voilà. Un immense gâchis. Voilà. C'était des gens exceptionnels. C'était des vrais héros. Voilà. J'étais avec un héros que j'admirais. On était de bords politiques totalement différents, mais il m'expliquait que j'étais une communiste qui m'ignorait. Donc sans doute, peut-être. C'était quelqu'un de très gai, c'était quelqu'un qui s'était fait lui-même, qui avait commencé le dessin parce qu'il était tombé sur une bande dessinée de Cabu. Et il est mort avec Cabu. Alors évidemment, il se sentait menacé. Il vivait, on essayait de vivre normalement, mais c'était évidemment très compliqué. Il était protégé. On avait supprimé une protection statique devant Charlie Hebdo, qui aurait peut-être pu éviter le drame. Et ils étaient accusés de tous les maux sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Et jamais personne ne les a réellement défendus. Il y a 3 semaines devant l'université du barreau de Paris, j'expliquais que Charb était toujours protégé 24 heures sur 24, que Redeker était toujours protégé. Robert Redeker, un professeur qui a également subi une fatwa. Qu'on a oublié Mera, on a oublié ses enfants qui ont été tués devant une école juive. On a oublié que c'est un Français qui est allé assassiner des innocents en Belgique, Nemouche. Et je me dis, est-ce que cette fois, peut-être on prendra la mesure de ce qui est en train de se passer en France, c'est-à-dire qu'une guerre est déclarée. Voilà. Et je ne comprends pas. Voilà. J'avoue que je ne réalise pas encore ce qui s'est passé. Voilà. Vous sortez de la brigade criminelle parce que vous avez été témoigné, vous avez appris la tuerie, vous vous êtes précipité au journal. Comment ça s'est passé? En fait, j'ai reçu un dernier SMS à 10h avant la conférence de rédaction. Chaque mercredi, en fait, il y avait la conférence de rédaction et c'était le seul moment de la semaine où, en gros, tout le monde était là. Stéphane travaillait parfois chez lui et donc, mais le mercredi, tout le monde était là. Et à 10h, et j'étais au Conseil d'État et j'ai appris qu'il y avait eu une fusillade. Et donc j'envoie un SMS, un deuxième, un troisième, pas de réponse. Je téléphone et il répondait pas. Et il ne faisait jamais ça, Henri. Et j'ai appelé Richard Malka parce que l'avocat de Charlie et l'avocat de Babylou, c'est-à-dire qu'en fait on était une sorte de communauté à défendre la laïcité, à défendre la crèche Babylou. La crèche Babylou. On était ceux qui dénonçaient en réalité. On a tous été plus ou moins protégés. C'était Stéphane qui était toujours protégé 24 heures sur 24. Moi, j'avais eu 4 mois de protection. Stéphane, c'est Charb, parce que c'est Stéphane Charbonnier. C'est Stéphane Charbonnier. Puis je pense évidemment à ses parents ce soir et à son frère Laurent qui sont effondrés. Et en fait, quand je suis arrivée, il y avait déjà les cordons, on était avec Richard. On est passé, on m'a interdit de rentrer et c'est là que j'ai appris qu'il était mort. Et qu'il était tombé. Mais une partie des personnes ne voulaient pas dire en réalité qu'il était mort. Parce qu'on disait non, il faut encore vérifier, mais il y avait ces officiers de sécurité, il y avait Christophe, puisque un de ces officiers de sécurité a été tué, il n'a pas eu le temps de sortir son arme, parce qu'ils sont arrivés avec des kalachnikovs. Et on m'a dit non, parce que Christophe, quand il est rentré, Stéphane était déjà mort. Voilà. Et donc après, je voulais rester un peu plus longtemps, parce que je voulais pas que son corps reste dans... Les corps étaient restés au sol, voilà. Parce qu'il fallait faire l'enquête, parce qu'il fallait... La police c'est une scène de crime, voilà. Parce que voilà, mais... Et donc, je suis restée 3-4 heures dehors, et au bout d'un moment, on m'a emmenée à l'Hôtel-Dieu, parce que j'étais en état de choc, voilà. Et il est mort debout. On l'a exécuté parce qu'il défendait la laïcité, parce qu'il défendait l'esprit voltairien, parce qu'il était le fruit de cet idéal de république qu'on a un peu oublié, devient totalement amnésique. Il est mort debout. Il a été exécuté avec ses camarades, comme il me dirait, compagnons. Et on peut être que très fiers de lui.
ils méritent le Panthéon. Ils méritent, en réalité, tous ces dessinateurs méritent le Panthéon. Ils méritent une cérémonie comme Malraux a pu faire pour Jean Moulin, parce que eux, eh bien, ils se sont battus pour des principes et des libertés que nous avons oublié de défendre. Ce sont des résistants, c'est ce que vous nous dites. Ce sont des résistants, et si j'étais présidente de la République, c'est ce que je ferais. Voilà. Je leur donnerais le Panthéon. On parle souvent de faire entrer des gens, on cherche un peu, et eux, ils sont morts pour défendre la liberté d'expression, ils sont morts pour la laïcité, et ils sont morts pour qu'on puisse demeurer libre dans ce pays qui est le nôtre. En France, en 2015. Oui. Il était menacé, il le savait, Oui. il vivait cela comment? Comment est-ce qu'il le supportait? Je crois que s'il n'a jamais eu d'enfant, c'est que quelque part, il savait qu'il allait mourir. Voilà. Il savait, il vivait dans la peur. Moi, j'étais toujours convaincue qu'il allait finir comme Theo Van Gogh, en fait, ce réalisateur néerlandais qui a été assassiné parce qu'il avait fait un film qui s'appelait Submission pour dénoncer la situation des femmes en Afghanistan. Il avait fait ce film avec cette députée d'origine somalienne. Et il le savait. Il le savait, il vivait avec la peur. Mais en même temps, il y avait ces moments aussi de joie et de liberté qu'on s'accordait. On est allé voir il y a quelques jours les pingouins. Et on y est allé avec ma fille. On a fait la galette des rois. Donc pour vous dire qu'on est quand même très, très œcuménique. Dans la vie et dans la vie. Et on a fêté le 31. Et donc, il y avait ces moments de très grande... On est allé au Jardin du Luxembourg, donc il n'y avait pas de... Qu'est-ce que vous ont raconté ceux qui étaient présents? On a dit, on a lu qu'il était cherché, ciblé même par les tueurs lorsqu'ils sont arrivés dans la salle de rédaction. Il y a plusieurs versions en réalité, mais ça s'est passé tellement vite en réalité. Un de ses collègues me disait que ça a duré 30 secondes, 2 minutes, pas davantage en réalité. Mais évidemment qu'il était visé, c'est lui qui était incarné ce combat pour la laïcité, c'est lui qui incarnait ce combat contre les fondamentalistes. C'était lui qui portait ça, il était prêt à mourir pour ses idées. Moi je connais peu de personnes dans ce pays, qui est un pays privilégié, qui est prêt à mourir pour ses idées républicaines, d'idéalisme, voilà. On a tué ce qu'il y a de plus précieux dans ce pays, voilà. Et ma crainte, c'est qu'aujourd'hui, il y a une manifestation, mais il y a encore quelques jours, on ne savait pas comment on allait payer les factures de fin de mois, en fait, à Charlie Hebdo. Ils avaient fait appel au don à la générosité de leurs lecteurs, parce que Charlie Hebdo était en difficulté. Quand ils faisaient certaines unes, certains disaient « Oui, mais vous jetez de l'huile sur le feu ». Et donc, je me dis quand même, il aura fallu que... En gros, l'état-major de Charlie Hebdo soit assassiné, exécuté, parce que c'était une exécution, et bien peut-être pour que Charlie continue à vivre, parce que si Charlie disparaît, avec ce côté impertinent, ce côté subversif, si on dénature Charlie, eh bien on tuera une deuxième fois Stéphane, on tuera une deuxième fois Cabu, on assassinera à nouveau Wolinski, T-News, et ça, c'est pas envisageable, voilà. Lorsque vous voyez le profil des deux tueurs, ils étaient au courant de la date de réunion du comité de rédaction. Ils connaissaient l'adresse, ils connaissaient les noms. Oui, mais ils étaient sans doute entraînés, ils étaient bien informés, ils ont procédé à une opération punitive, comme ils l'ont dit, mais c'est à peu près le même profil la plupart du temps qu'un Mohamed Merah, qu'un Emouche, c'est-à-dire des délinquants, des criminels, appelons ça comme ça. Moi, je ne veux pas savoir... En réalité, je ne regarde pas les informations, en fait, je suis venue pour vous. Mais dès que je vois une photo, en fait, je me mets à pleurer. Je ne veux pas d'explication sur les parcours de ces individus-là. Je veux que la République soit en état, quand il y a des individus comme ceux-là, qui sont dans une sorte de spirale. Ce sont d'abord des multidélinquants qui passent de la vente de shit à l'intégrisme le plus radical qui soit. Eh bien, qu'on soit capable, aujourd'hui, de les mettre en détention. Voilà, moi, je suis pas éducatrice, donc j'ai perdu l'être aimé, j'ai perdu mon amour, j'ai perdu une partie de moi. Alors vous savez, les explications de savoir que ce sont des pauvres gamins perdus en perte de repère, je m'en moque totalement. Ils ont tué, ils ont assassiné des gens à terre, ils ont tué un policier, ils ont tué une femme, et ils continueront à tuer si on ne les arrête pas. Voilà. Et ce qu'on dit depuis hier, le réflexe de solidarité, je suis Charlie partout, les rassemblements, vous avez l'impression que c'est trop tard ou que quand même il y a un avant et il y a un après, il y aura un après? Il y aura un avant et un après, mais j'ai perdu Stéphane. Donc ça ne va pas me le ramener véritablement. Donc bon,
Pour le moment, j'y suis pas vraiment sensible, mais je suis pas un très bon point de repère et je suis pas réputée pour être très faire des compromis ou être quelqu'un d'assez. Je suis pas langue de bois, donc je vais pas vous dire que. Et je vais vous dire, j'ai même été choquée par la prière devant Charlie Hebdo parce qu'ils étaient laïcs et qu'ils auraient pas aimé qu'on vienne prier devant Charlie Hebdo et que il est mort, il sera pas, il reviendra pas. Et donc par conséquent. C'est un autre problème, c'est celui maintenant des politiques, c'est celui du monde des médias. Moi, je serai là pour l'accompagner, je ferai en sorte que accompagner ses parents et son frère et sa famille. Je veux pas qu'on touche que un lieu de sépulture devienne. Je veux qu'il soit maintenant en paix et voilà. Mais il y a un livre, il allait sortir son livre sur l'islamophobie. Un livre va sortir Dans les collections de Charlie Hebdo et donc dans les éditions de Charlie Hebdo. Et parce on est ceux qui défendent la laïcité dans ce pays sont accusés d'islamophobie. Donc c'était la nouvelle tendance. Oui, vous-même, vous avez été accusée d'islamophobie. Elisabeth Badinter qui défendait Babilou avec Caroline vous. Forrest. On a tous eu droit à des nominations au Yabon Award. Et donc, il avait préparé ce livre avec les éditions Charlie Hebdo et Les Échappés pour déconstruire cela. On peut être laïque, on peut être tolérant et accepter que la religion doit être dans un espace et qu'il y a une sphère publique, une sphère privée. Et donc, son livre va sortir alors qu'il n'est plus là. Et donc, du coup, ce qu'on va garder, c'est qu'effectivement... à force de les pointer du doigt, à force de dire que Charlie Hebdo, ce sont des islamophobes, qu'ils détestent l'islam, que vous avez l'impression qu'il y a eu, enfin, comment dire, de la candeur et de la complaisance avec ceux qui l'avaient ciblé dans la société française. Ah, mais c'est pas. Moi, je vais vous le dire, je pense qu'ils sont coupables, qu'il y a une responsabilité, que quand on dit que sans arrêt qu'ils étaient racistes parce qu'ils faisaient telle une et que c'était reporté quand vous avez des gens qui se disent de telle mouvance et qui disent qu'ils étaient islamophobes ou racistes. Vous parlez de qui ? De certains mouvements de gauche. Là-dessus, j'ai pas de problème à le dire. Yabon Award, puisque nous on était nominés avec Elisabeth Badinter, mais Elisabeth a eu le prix, pas moi. Et Yabon Award, c'est une forme de avec prix, les indigènes, oui. fait par les indigènes de la République, bien sûr qu'ils sont coupables. Ils sont coupables, moi j'ai pas de... Et je le dis, et j'assume mes propos. Quand on sans arrêt, on vous dit oui, mais vous stigmatisez l'islam. Mais aujourd'hui, qui est mort ? Aujourd'hui, qui est mort, en fait ? C'est pas... Il n'y a pas un imam qui est mort, il n'y a pas de... Ce sont eux, c'était ces combattants pour la liberté. Les politiques français, depuis 24 heures, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils prennent la mesure de la situation ? J'ai eu 2 fois Manuel Valls au téléphone, j'ai eu Nicolas Sarkozy au téléphone, j'ai eu Christiane Taubira, Christophe Gérard est venu voir à l'hôpital, Anne Hidalgo, bien évidemment, qui fait faire une journée demain, qui va faire citoyen d'honneur de la ville de Paris, Charlie Hebdo. Je l'espère, je l'espère. Manuel Valls a toujours été il était à nos côtés pour Babilou. Il a toujours été quelqu'un de très attentif sur ces sujets-là. Et je voulais le remercier de son soutien, y compris au nom de la famille de Stéphane. Son épouse a été extrêmement attentionnée, Anne Gravoin, autour de nous, parce que c'est... Et donc voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, la guerre, parce que c'est le mot guerre qu'on doit prononcer, c'est pas la guerre qui est déclarée. Je ne suis pas convaincue que les mesures ou les dispositifs législatifs qui sont aujourd'hui à notre disposition soient suffisants. Voilà. Je pense que aujourd'hui Internet, je pense que Twitter, c'est des déversoirs de haine où de manière anonyme, les gens peuvent décider de fatwa, de décider qui doit vivre, qui doit mourir, et bien qu'on n'a pas nécessairement pris la mesure. Voilà. Mais ce qui est assez étrange... moi, j'ai fait un documentaire interdit d'école sur les femmes au Pakistan, notamment celles auxquelles on interdit d'aller à l'école. J'ai interviewé Malala, je suis allée au Pakistan, je suis allée à la frontière afghane, j'ai interviewé le chef des talibans, je suis allée au Yémen, je suis allée dans le nord du Kenya, dans des camps où il y avait des shebabs, je suis allée au Guatemala. Il ne m'est rien arrivé. Il ne m'est rien arrivé. J'ai passé 17 jours au Pakistan. Il ne m'est rien arrivé. Et aujourd'hui, en France, nous qui donnons des leçons à tout le monde,
Eh bien, mon compagnon est mort, assassiné, parce qu'il dessinait dans un journal. Alors, j'aimerais juste aujourd'hui qu'on m'explique ce qui se passe en France. Voilà. Comment vont les blessés? Vous avez des nouvelles des autres personnes? Rhys, qui est l'un des piliers de Charlie Hebdo, a pris une balle dans l'épaule. En fait, il est très choqué. Luz, qui est vivant, est très, très choqué, mais il n'a pas été blessé. Laurent Léger, qui est le journaliste d'investigation, est debout. Et il se bat pour que Charlie paraisse la semaine prochaine. Patrick Pelou était effondré hier. Coco, La dessinatrice. la dessinatrice, va bien. Catherine a peur. Et je pense que certains ne poursuivront pas l'aventure de Charlie. Parce qu'ils sont terrorisés, parce qu'ils ont peur pour leur vie, parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui en France, quand vous prenez un crayon, eh bien on peut vous tuer. Voilà, c'est ça aujourd'hui la France. Voilà, c'est pas, et je sais pas, il faut arrêter d'être langue de bois. Il faut arrêter de dire aujourd'hui il y a des policiers, il y a des innocents dans la rue qui sont morts et des gens qui dessinaient, qui ont été assassinés en France. Charlie va continuer. Charlie doit continuer. Charlie doit continuer, mais il y a les pères fondateurs de Charlie, Cabu, Wolinski, qui sont partis. Stéphane, qui était celui qui tenait la barre, n'est plus là. Et il faut trouver des gens aussi pugnaces Stéphane était un moine soldat, en fait. C'était quelqu'un qui ne faisait que travailler. Il prenait jamais de vacances. Et j'espère, parce que si jamais, je le dis bien, Charlie disparaissait demain, on assassinerait une deuxième fois Stéphane, on assassinerait une deuxième fois Cabu, on assassinerait une deuxième fois Ski, on assassinerait Tignous. Je suis Charlie, disent de très nombreux Français, de très nombreux Européens, des Américains, des gens dans le monde entier aujourd'hui. C'est une forme de victoire qu'on espère. Non, parce qu'il est mort. Bien sûr. Non. Bien sûr. Absolument pas. C'est absolument pas une victoire. C'est une défaite, c'est une tragédie pour notre pays. Et je refuse de me réjouir à l'idée que des gens manifestent dans la rue parce qu'ils ont arraché l'être cher qui m'accompagnait dans ma vie. Donc non. Voilà. Ça ne suffit pas et ça ne suffira jamais, bien sûr. Dimanche, il y aura une marche à Paris où tous les partis seront là. Marine Le Pen se dit exclue. Comment vous réagissez? Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je le dis, je suis comme beaucoup de Français, il ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, je n'y serai pas. La famille de Stéphane non plus. Parce que c'est pas ma place. Ma place, c'est de continuer à défendre des idées qui étaient les nôtres, qui avaient fait que quelqu'un qui était à la fête de l'UMA et moi qui étais ancien ministre de Nicolas Sarkozy était capable de se retrouver. Nous, les enfants d'ouvriers, on était capable de s'aimer alors qu'on était si différents et en même temps si... Et donc, moi, c'est plutôt l'idée de l'écriture qui fera que... Voilà, mais il est irremplaçable. Et toutes les manifestations et tout ne le rendra pas. Donc, c'est un échec. Voilà. C'est une défaite pour la France. C'est une défaite, c'est la mort d'une certaine manière. C'est plus qu'une défaite, en fait. Donc, c'est une tragédie et il est irremplaçable. Voilà. Donc, voilà. Et pardonnez-moi, parce qu'il n'aimerait pas me voir triste. Il détestait quand j'ai le spleen. Il disait ça comme ça. Mais vous avez eu le courage de venir. Et c'est pour lui que vous l'avez fait. Merci uniquement beaucoup. Pour lui, parce que il était la plus jeune de la bande, puisque vous connaissez tous Cabu et Wolinski, qui ont jamais démérité. Et les gens ne savent pas toujours, mais Cabu fait partie de ces gens extrêmement généreux. Parce que quand Charlie allait mal, il a fait des dons de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et les gens ne savent pas tout ça, en fait. Il y a des gens, et c'est des gens qui donnaient de leur tout. Vous avez parlé avec la femme de Cabu, avec la famille Wolinski. Vous êtes proche, vous êtes solidaire. L'épouse de Cabu qui était là, parce qu'il était venu avec des amis qui ont perdu la vie. Elle est restée et on était dans les bras l'une de l'autre, et puis et sinon non, en fait je n'ai pas. Aujourd'hui je préférais être restée seule. Et puis après il y aura
tout ce qui est assez dur, c'est-à-dire l'Institut médico-légal, puisqu'on n'a toujours pas revu le corps de Stéphane. Ensuite, il y aura le cimetière. Et ensuite, tenter de continuer le combat. Et évidemment que j'appréhende les prochains jours, parce que je ne crois pas toujours que ce soit vraiment réalisé, que ce soit produit. Et qu'il y a des conversations qu'on a laissées, qu'on se dit qu'on va le faire. Et donc, du coup, c'est... Et je ne sais pas comment je réagirai quand je verrai pour la première fois à nouveau son corps. Merci beaucoup, Jeannette Merci Bougrave. à vous. Merci infiniment. Merci.